Bonjour et bienvenue à notre culte de l'Ascension pour cette année. Un peu différent, parce que je ne vois pas le cochon qui est en train de tourner autour de feu, et vous-même, vous n'avez pas préparé votre plat préféré pour mettre sur la table pour notre repas de midi. Mais l'Ascension est toujours là. Bienvenue à cette fête de l'Ascension. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Telle est la promesse que Jésus a faite à ses disciples, avant de retourner auprès de son Père. Il est proche de nous, tout particulièrement lorsque nous sommes rassemblés pour le nouvel. Nous nous préparons pour cette rencontre et nous prions. Dieu vivant, tu as élevé ton Fils Jésus-Christ au-dessus de tout. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Confions en son intercession, nous te prions, éveille-nous à la joie et à l'action de grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car ce qu'ils voient n'a rien de commun avec ce qu'on a pu nous raconter, ils apprennent qu'elle est unique. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur est intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de la beauté qui attire le regard. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Nous lisons maintenant Luc, chapitre 24, versets 44 à 53. Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit, tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. Alors, Jésus leur ouvre l'intelligence qu'ils comprennent les livres saints. Il leur dit, voici ce qui est écrit dans le livre saint. Le Messie va souffrir, et le troisième jour, il se relèvera de la mort. En son nom,
voici cependant sera à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, changez votre vie, et Dieu pardonnera vos péchés. C'est vous qui êtes les témoins de cela. Et moi, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis, mais vous devez rester dans la ville en attendant de recevoir la puissance de Dieu. Ensuite, Jésus emmène ses disciples près du village de Béthanie. Il lève les mains pour les bénir. Pendant qu'il les bénit, il les quitte et monte auprès de Dieu. Pendant ce temps, les disciples l'adorent. Ensuite, ils retournent à Jérusalem très joyeux. Ils passent tout leur temps dans le temple et ils chantent la louange de Dieu. Nous filmons avec mon téléphone portable et j'espère que la charge va tenir jusqu'à la fin de ce petit culte. Parce que nos téléphones et nos ordinateurs, il faut les brancher pour les charger systématiquement. Et si on ne charge pas correctement, l'appareil va juste arrêter de fonctionner. Il y a des temps de charge optimaux pour nos appareils. Donc un ordinateur portable demande presque jusqu'à 24 heures pour charger. Un téléphone jusqu'à 3 heures. Et si nous retirons le câble de temps en temps avant la fin de cette charge, ce qui est évident parce qu'on a besoin tout de suite, nous impactons sur la vie et la durée de la batterie. Peut-être vous vous posez la question pourquoi je parle de téléphone portable. Vous allez voir. Esaïe, dans le premier texte que Florian nous a lu, pose la question qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? C'est une question que les disciples pouvaient aussi poser quelques siècles plus tard. Dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc, le chapitre ouvre avec le tombeau vide et les anges qui sont là, qui posent la question « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Les femmes rentrent chez elles, mais personne ne les croit pas à cette nouvelle. La clé qui débloque l'incrédulité des femmes, c'est qu'elles se souviennent des paroles de Jésus. Souvenir.
est souvent un mot que j'emploie dans les inhumations. Nous nous souvenons de la personne qui est décédée, comme si il faut regarder en arrière pour pouvoir avancer dans la vie. Mais ce souvenir n'est pas simplement un regard en arrière, mais c'est pour affirmer la vie. Se souvenir de quelqu'un est de laisser sa vie entrer en nous. Et plus tard, dans le même chapitre, nous avons Cléopas et son ami qui sont en route pour aller à Emmaüs et qui, dans le désespoir et dans le désespoir, ne reconnaissent pas Jésus qui est à leur côté. Et Jésus leur dit, votre cœur met beaucoup de temps à croire. Et il explique ce qu'il leur a déjà dit pendant qu'ils étaient ensemble. Les paroles de Jésus leur ouvrent la compréhension comme une sorte de préalable d'ouvrir le cœur pour recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et là, la dernière fois que Jésus est avec ses disciples à l'Ascension, mais il part, il reste, il ne le prend pas avec lui. Les disciples, sur la colline, doivent maintenant aller à Jérusalem pour attendre de recevoir cette puissance promise de Dieu. Attendre combien de temps? Ils ne savaient pas. Qu'est-ce qui ça va être après? Ils n'avaient aucune idée. Pourquoi pas avoir le Saint-Esprit tout de suite à l'Ascension pour combler cette expérience? Jésus est parti, remplacé aussitôt par le Saint-Esprit. Pourquoi attendre? Et peut-être ce sont les mêmes questions que nous nous posons face au dimanche, dans 8 jours, le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'il faut que nous attendions aussi? Cette attente entre l'Ascension et la Pentecôte pour les disciples n'était pas juste pour ces 12 personnes. Les Actes des Apôtres nous disent qu'ils étaient au moins 120 personnes qui étaient ensemble, unis, pour prier, pour parler, pour partager les souvenirs et de se projeter dans cet avenir qui n'était pas clair pour eux. Un temps de préparation était exigé pour que l'Église puisse sortir. Peut-être c'était uniquement avec un regard en arrière, rétrospectivement, que les disciples ont pu considérer que ce temps d'attente était aussi un temps de préparation. Pour Jésus, il semblait que c'était nécessaire, un temps de charger les disciples de la puissance du Saint-Esprit. Comme nos appareils ont besoin de charger et d'attendre la fin de chargement pour fonctionner à pleine puissance et pour plus longtemps. Il n'y a pas de puissance en nous sans l'attente. L'attente, c'est ce temps nécessaire pour pouvoir faire face à ce que nous avons à faire plus tard. Et que la puissance que nous recevons dépassera toujours l'incertitude de nos attentes. Le Saint-Esprit respire en nous et continue à nous surprendre. L'Esprit Saint est en train de remodeler chaque jour ce que c'est cette communauté que nous appelons l'Église. Et si nous sommes tentés d'oublier, d'imaginer que c'est pour moi personnellement la venue du Saint-Esprit, Jésus nous montre que le Saint-Esprit vient quand nous sommes rassemblés ensemble. Nous prions. Jésus-Christ est monté au ciel et tu sièges à la droite du Père. C'est à toi que nous élevons nos prières.
te prions pour les contemplatifs, les témoins de l'invisible dans un monde anxieux. Pour les hommes et les femmes d'action, dont l'engagement stimule notre responsabilité. Pour les poètes et les artistes, dont le rêve ouvre les brèches dans les murs qui ferment nos horizons. Pour les économistes, dont la rigueur nous ramène à la dure réalité des choses. Nous te prions pour ceux et celles qui croient à un monde meilleur, qui dénoncent la médiocrité et les absurdités. Pour les techniciens qui cherchent à faire reculer les limites du possible. Pour tous ceux et toutes celles que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou fatalisme. Nous te prions pour ceux et celles qui entreprennent et pour les autres qui abandonnent leur projet. Pour les nostalgiques du passé et pour les impatients de l'avenir. Tu nous as rassemblés ici afin que nous nous réjouissons de ta présence invisible. Accorde-nous d'attendre dans la joie ton retour en gloire. Et ensemble, nous pouvons te dire. Recevez la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction du Père, le Dieu de Sarah et d'Abraham, la bénédiction du Fils né de Marie, la bénédiction de l'Esprit Saint qui vous console comme une mère ses enfants, descende sur vous et demeure chez vous à jamais. Car Dieu nous bénit, Créateur, Sauveur, Consolateur,